Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une vidéo verdure. Oh là, qu'est-ce qu'il nous fait encore celui-là? Comme vous le savez, pour moi, la terrariophilie, ce n'est pas uniquement des animaux, c'est aussi l'habitat. C'est-à-dire que ces plantes-là, elles vont aller à l'intérieur de mes terrariums. Mais dans ma pièce d'élevage, j'aime la verdure. J'ai la main verte, j'adore les plantes. Et petit à petit, ma pièce d'élevage, enfin, une de mes pièces d'élevage, puisqu'il y en aura deux en tout, vont être aménagées entre guillemets de telle sorte que ça soit vraiment, je dirais pas l'Amazonie, mais j'aimerais vraiment que ça soit, quand on rentre, que ça soit vraiment, ça respire la nature, ça respire la verdure. Comme vous l'avez vu dans plusieurs de mes terrariums plantés, arboricoles, tropicaux, paludarium et ainsi de suite, j'aime énormément les plantes et je vais en mettre de plus en plus. Pour les plantes qui sont juste derrière là, donc là on a du ficus je crois, attendez je dis pas de bêtises, ficus, là on a, je vous montre en même temps après on les installera, là on a du dracaena, dracaena, voilà, et là on a ce qu'on appelle un pied d'éléphant. Et ça, c'est un Beaucarnea. Voilà. Donc, toutes ces plantes-là, j'en ai eu avec les pots. Hein. Avec les pots, j'en ai eu pour à peu près 36 € et acheté dans un magasin qui s'appelle Lidl, pour pas les citer. Donc, j'en ai profité aussi pour aller après dans un magasin qui est pas très cher où je trouve l'humus de coco comme Action et tout ça. J'ai acheté ça. Ça va être le sujet d'une future vidéo. Une espèce de pot, un bocal, comme vous voulez. J'en ai eu pour 4,99 € et là je vais vous faire petit coin de verdure. Alors si vous avez acheté, vous mettez ça comme ça, vous pouvez mettre un bateau et faire du modélisme, éventuellement mettre un bateau à l'intérieur. Moi je vais mettre des billes d'argile, du humus de coco, du terrabasis de chez JBL parce que pour moi il n'y a rien de mieux pour faire des terrariums plantés. Et je vais peut-être utiliser ces petites choses là qui sont biodégradables. Ça c'est bien pour les gens qui font éventuellement, vous savez, des décors de fond. Donc vous mettez ça en décor de fond. Dans de la mousse, comment dire, de la mousse expansive, noire ou blanche, la noire étant la mieux. Pourquoi? Parce qu'elle ne gonfle pas trop, elle a une très bonne qualité, je dirais, au niveau du maintien et elle sèche très vite et il n'y a pas besoin de la moduler derrière. C'est pour ça que j'ai fait un terrarium comme ça. C'est biodégradable, en plus les racines peuvent passer à travers par la suite, ça se détrempe, ça c'est top. Ça sera le sujet d'une autre vidéo. Donc, si tu veux découvrir mes prochaines vidéos, bah, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à mettre ton petit pouce bleu tout de suite maintenant. Voilà, je le savais. Ah, hein, mon Léon. Et n'hésite pas à activer la petite cloche qui est très très importante. Et surtout, commente. Je vais de plus en plus vous faire des vidéos avec ce genre de petites choses car j'adore. Donc, comme je l'avais toujours dit, je vais me faire des étagères de verdure, des étagères de nature. On pourra même mettre des animaux à l'intérieur. Si par exemple je mets dessus une toile respirante éventuellement ou une moustiquaire, on pourra mettre des animaux à l'intérieur. On peut mettre des araignées, on peut mettre des mantes religieuses. Si je vois que j'y arrive bien et que ça me plaît, je pense que j'irai en acheter plusieurs. Il y a différentes formes en plus. Mais cette forme-là me plaisait énormément. Ce qu'on va faire, on va aller dans la pièce reptile, on va aller installer tout ça. Je vais vous montrer, entre guillemets, l'évolution, parce que j'ai changé quelques terrariums de place. C'est pas fini, il y a encore beaucoup de choses à avoir, parce que j'attends énormément de matos, c'est-à-dire que j'attends de la volière, j'attends du terrarium en bois, enfin voilà, je vais moduler tout ça, on va augmenter tout ça. L'installation, c'est une chose. Le rendu visuel après, c'est une autre. Quand on a des beaux terrariums, c'est joli, mais il faut qu'aussi le devant des terrariums, l'aspect de certains terrariums, soit encore plus beau. Je t'emmène dans la pièce d'élevage. Eh mais, je t'ai vu, hein. T'es passé à côté, là. Mets ton pouce bleu. Allez, on y va. J'ai positionné ça comme ça, hein, parce que là, on va vraiment faire des modifications. Je vais, entre guillemets, les positionner. Alors, je pense que je vais les positionner plutôt sur l'étagère qui est là. Je sais pas parce que ça c'est sympa, voilà. Moi ce que je fais toujours les gens, c'est que souvent vous avez des étiquettes qui sont fournies. Je parle pas de celle-là avec le code barre et le prix bien sûr, le pépiniériste et autres, enfin bref. Mais souvent derrière vous avez un petit fascicule qui vous permet de bien entretenir la plante, savoir si elle doit être en lumière directe ou indirecte, si ça doit être arrosé une fois, deux fois, trois fois par semaine. Ça c'est hyper important, après je suis peut-être idiot mais moi je garde toujours. Alors c'est peut-être moins esthétique, après chacun fait comme il veut, moi le principal c'est que bah, moi je m'y retrouve dans mes plantes et que pour moi c'est vachement plus agréable quand même de savoir quelle plante j'installe, quelle plante a besoin de ça ou ça. Dans la pièce reptile il n'y a pas de chauffage aujourd'hui, j'ai 22 à 23 degrés, sachant que les ampoules chauffantes chauffent énormément, et les ampoules chauffantes chauffent énormément. Là, ça mérite un petit pouce bleu. Je vais vous montrer ce que j'ai envie de faire et surtout ce que je vais faire. Ici, vous avez le terrarium de Brasilia et de Dana. Moi, le côté plastique, c'est pas que c'est... Bah, mais c'est pas ma feuille de thé. Je vais récupérer des palettes et les palettes vont permettre de totalement habiller, donc de coffrer entièrement, et ça va être amovible. C'est pour ça que c'est important de coffrer entièrement tout ce qui est plastique, puisqu'en plus, c'est pas la même couleur. Donc, je vais faire
une planche ici, une planche ici. On va faire tout un coffrage, une armature avec un bois. Je vais trouver un espèce de cirage pour pouvoir, entre guillemets, faire en sorte que ça soit une belle couleur. Je ne sais pas si je vais rester dans le noir parce qu'à force ça va devenir très très sombre. Et ce qui va arriver par la suite, comme je vous l'ai dit, c'est une volière. La volière, elle sera une partie à la maison, une partie en extérieur. Cette volière, il y aura le côté ce qu'on appelle acier galvanisé avec les barreaux et tout ça, machin, qui résiste dans le temps. Mais à l'arrière, il va y avoir aussi des palettes. C'est-à-dire que les boîtes palettes, ah ça y est, c'est éclat. Je vous jure, mais j'ai l'impression que mes reptiles, ils ne veulent pas, ou alors ils veulent à tout prix passer en caméra. Tu viens? Allez, viens. Voilà. Ça réclame, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'emmener. Voilà. Bon pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Maya, ma femelle rouge albinos. Je vais vraiment faire en sorte donc d'habiller le fond du terrarium à l'intérieur, bien sûr pour qu'il puisse grimper par-dessus très très facilement, surtout à l'arrière. Donc moi je vais les recouvrir d'un espèce de vernis ou d'un cirage. Je vais voir encore parce qu'on m'a donné énormément de conseils là-dessus, donc je remercie les personnes qui me conseillent par rapport, entre guillemets, au bois, par rapport à tel coloris, tel matériau et ainsi de suite. Je donne des conseils, mais j'en reçois aussi, donc merci à vous. Comme je vous dis, il y a pas mal de choses qui vont encore changer. J'attends du matériel, donc ça avance petit à petit, mais ça avance sûrement. Donc pour l'instant, je pense qu'on va mettre les plantes là-haut. C'est pas dégueu, mais je pense que je vais peut-être les mettre là-haut, je vais faire un test. Je te repose ou pas? Ou tu restes avec moi? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Maya la prétentieuse. Hop, tac, tac, tac. Bon, la prochaine fois, promis, je vous mettrai un peu plus de lumière dans la salle, parce que c'est un peu sombre, c'est un peu... Allez, je te repose, c'est pas le moment. Hop. Toi, t'as été prendre un bain, t'es toute mouillée. Voilà, allez, c'est parti, on va essayer d'éclairer là-haut, on va voir comment ça donne. Bon, j'ai été obligé de mettre la lumière, c'est ça le problème, c'est qu'il faut que j'installe les spots d'éclairage pour pouvoir en faire des vidéos beaucoup plus éclairées, beaucoup plus dynamiques. J'ai remis l'éclairage ici, ça faisait un contre-jour, donc voilà. Donc ce qu'on va faire, on va enlever les terrariums qui ne me servent pas. Hop, hop. Pas mal, hein. Désolé pour le contre-jour, hein, je fais de mon mieux. Ça, on va voir. Donc, je vais voir si je les mets là ou pas. Je me suis mis là, c'est mieux. Hein, il y a moins de contre-jour. Donc, on va dire une grande ici, la moyenne ici. Je ne sais pas si ça va faire rendre bien. Donc, si je vois que ça rend pas bien, ça va filer sur la table. Alors, je me tâte pour peut-être... Voilà ce que ça donne. Donc l'éclairage, hop, hop, hop. Ça c'est la partie plante. Donc il faut savoir, comme je vous l'expliquais, c'est que ça, pareil, il va y avoir un habillage. Ici il y aura un habillage et là il va y avoir d'autres plantes. Alors j'essaie de trouver des plantes qui soient pile poil à la hauteur de là. Donc j'ai à peu près une trentaine de centimètres. Donc le but c'est de mettre des plantes devant là, ici, habillées ici. Ça, je pense que ça va y faire si je mets plusieurs pots. Ça c'est aussi mon plan de travail, donc je ne veux pas trop non plus le suraménager. Mais je pense que mettre des plantes à l'intérieur, faire un petit bac tropical ou autre, ça va être sympa. Hop, hop. Ce qui est en train de changer aussi, c'est ici, là. Donc voilà, je suis en train de tout réaménager. Ici, donc là, tout ça, ça va partir. Donc je suis en train de réaménager. Donc ça va être entièrement refait. Donc avec pareil, la même mousse expansive que j'ai fait pour le terrarium des serpents. Donc ce qu'on va faire, on va aménager ici. On va décorer le fond et ça va permettre de faire vraiment un décor de fond avec les petits pots. Hop, on passe ici avec les petits pots que je vous ai montrés. On va faire un tuto de dingue là-dessus. Avec la mousse expansive noire, je vais incruster dans la mousse expansive ces petits pots et je mettrai des petites plantes à l'intérieur. Des toutes petites plantes bien colorées, je vais faire un truc assez sympa. Voilà, qui résiste quand même au poids des Gecoacrètes. Enfin là il y en a qu'un mais je préfère faire attention. Voilà, on est redescendu, c'est plus simple, il y a un peu plus de lumière. La prochaine fois j'installe les spots, mais il fait tellement chaud là-haut que rajouter des spots, il va y avoir 50 degrés donc voilà. Mais j'en mettrai au moins un la prochaine fois pour bien vous éclairer la pièce, pour vraiment que ça fasse franchement du top et que le rendu soit vraiment le plus en adéquation avec le réel quoi. Ça serait quand même sympa. Ça je sais pas si ça va rester là. Est-ce que ça va passer dans la pièce d'élevage du haut? Les terrariums reptiso dans la deuxième pièce reptile, la volière ici l'hiver, dehors l'été.
Je vais voir comme ça, comment ça va se faire. En tout cas, moi j'ai pas mal de projets. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de mes futurs projets. Il va y avoir beaucoup de nature dans cette chaîne YouTube. J'espère que ça va vous plaire. Parce que pour moi, c'est un ensemble. Les reptiles, les animaux, la nature, pour moi, c'est un ensemble. L'un ne va pas sans l'autre. Vous allez voir, ça va prendre de l'ampleur. Donc si toi, tu veux me suivre, n'hésite pas à mettre ton petit like, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à mettre cette petite cloche. Moi, je te dis à bientôt pour de prochaines aventures. Et comme je dis à chaque fin de mes vidéos, prends soin de toi, prends soin de tes bêtes, prends soin de tes proches. Peace tout le monde. Ciao, ciao.